Mais c'est pas rien d'inquiétant pour l'instant. Il n'y a pas de sang. Alors, il t'a donné le dernier round à Chris Henry. Oui, je pense que Chris Henry, Diaconou, c'est comme il a pris un round off. Ouais. Henry a touché avec une solide uppercut, une solide main droite qui a forcé Diaconou à se raccrocher un peu vers la fin du round. Donc, j'ai donné le round à Chris Henry. Oui. Bien d'accord là-dessus. Et il avait aussi laissé tomber un petit peu son jab au dernier round. Beaucoup. Fait que, Et encore maintenant, quasiment 30 secondes passées, puis il n'envoie pas un jab solide. Il devrait continuer à travailler son jab. Ouais. Et quand il lance pas son jab, là, un bon petit crochet en passant de Henry. Et là, c'est Henry qui se plaint à son tour, qu'Adrian l'a touché derrière la tête. Oh, bon crochet de gauche. Attention, est-ce qu'il a ébranlé Henry? Oh, quelques faux pas de danse de la part d'Henry. Et là, Adrian qui tente de ressortir les bombes à nouveau. Le uppercut, ce sera bon pour Diaconou aussi quand il rentre à l'intérieur. Ça sera très bon. Il est le boxeur le plus petit, fait qu'il a un bon avantage de le lancer contre le grand. Le grand, il n'attend pas les uppercuts. Parce que tu vois comment il pend à chaque fois que Diaconou lance des coups, Chris Henry baisse sa tête. Et il est subtil à des uppercuts de même. Henry qui passe dans le vide. Et ça, c'est un bon coup au corps, encore une fois, jusqu'au rein. Là. Sauf que Mike Griffin, semble-t-il, dit que c'est un peu bas. Et il devrait revenir avec le jab. Il ne devrait pas laisser Henry rentrer comme ça. Si Henry veut rentrer, il faut qu'il dépasse le jab. Et il devrait le snapper au lieu de la pousser. Parce que s'il pousse, Henry peut contre-attaquer avec la main droite. Adrian, encore une fois, qui pensait un peu plus mollo dans ce 6e round. Il y a eu une bonne attaque au début du round, mais par la suite, là, a baissé de régime un petit peu. Ce sont plus des coups isolés que tantôt. Mais Henry n'a pas fait pas tant que ça dans ce 6e round. Pas un round facile à juger, ça. Non, très difficile. Mais à date, je pense que c'est Henry qui a travaillé le plus dans ce round-là. Oui, je suis bien d'accord encore. Parce que là, ce sont des coups sans conviction d'Adrian. Et Henry, lui, ben, il veut bien donner, mais il n'y en a pas beaucoup qui touchent la cible là-dessus. Là. Tu vois, 5 fois qu'il a lancé le même coup de poing, pas de variation. Il aurait dû passer par-dessus, par en dessous, par-dessus. S'il était avec la même main, change ça au lieu de le lancer. Et un 6e de la même chose. Oui. Alors, 6e round, assez tranquille. Et là, drôle de stratégie de la part de Henry. Et c'est ainsi que ça prend fin, ce 6e round. Donc, on a complété la moitié du combat. Je me rappelle que c'est un combat de 12 rounds au total. On revient dans un instant. Alors, dans le coin d'Adrian Diaconou, alors encore une fois, tu as donné un 2e round de suite à Chris Henry. C'est très serré. Oui, j'ai donné le round plus par le manque de travail de Adrian Diaconou comparé à ce qu'il a fait au début plutôt qu'à ce que Henry a fait. Mais Henry a travaillé, il était l'agresseur, il a travaillé, il a lancé des coups de poing. Diaconou, il a vraiment baissé, ses coups de poing, ils ont baissé gros depuis le 4e round. Oui. Même, on en parlait comme ça pendant la pause. On trouvait qu'il semblait y avoir un petit peu de fatigue de la part d'Adrian. Ouais, mais, comme je l'ai mentionné, par exemple, ça, je te disais tantôt, là, il le fait aussi, l'adrénaline, il est devant chez eux, son père est là. Peut-être qu'il y avait une motivation incroyable dans le début de combat, puis même à un moment donné, c'est comme si faut qu'il aille chercher son 2e souffle. Là. Oui, ça c'est vrai aussi, mais j'aimerais le voir parce que Henry fonce souvent. Donc, quand tu as un boxeur qui fonce souvent, le jab est très important. Et comme qu'on a vu dans les 4 premiers rounds, c'était le cas. Mais maintenant, des fois, Diaconou laisse Henry rentrer et il reste là, puis il laisse Henry rentrer gratuitement. Tu ne devrais pas faire ça. Exactement. Puis j'aimerais voir beaucoup plus de variations de les coups de Diaconou. Il essaie toujours la main droite par-dessus. J'aimerais qu'il l'essaie par en dessous, par en haut, par-dessus, à côté. L'uppercut, parce que regarde... L'uppercut est très, très bon. Parce qu'à chaque fois que les coups viennent, tu vois... il est complètement ouvert pour ça. Là. Il baisse sa tête tout le temps. Fait qu'il est ouvert pour ça.
Et on a attendu Ronnie Shields dans le coin de Chris Henry. Lui, il a dit, il lance des uppercuts à Diacono et il fait. Tu vois, il fait voilà, oui, il vient de réussir. Mais là, Henry, depuis, c'est son 3e round dans lequel il paraît très bien. Peut-être pas. La seule chose qui est décevante, un petit peu, si on regarde sa fiche à Henry, c'est qu'il n'a pas l'air de si dur cogneur que ça, là. De ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, en tout cas, là. Non, mais il est occupé. Ah là, il boxe, par exemple. Ouais. Il est peut-être meilleur boxeur qu'on pensait, mais peut-être moins bon cogneur qu'on pensait aussi. Et là, encore une fois, Dejan qui... Non, ça va pas, là. Il n'y a plus de zip dans ses coups. Là. Non, il se défend dans le moment. Le jab est non existant, complètement non existant. Plus de snap dans les coups de Diacono, plus de vitesse. Faut qu'il pogne son 2e souffle. Tu vois, même le jab, il pousse, là. Et là, c'est ça, je te le dis, c'est quand il pousse, il y a de l'opportunité pour Henry de passer par-dessus avec la main droite, et c'est ça qu'il a fait. Et là, de plus en plus, on voit Diacono se fait attraper d'un corps, puis il devrait pas être là. Dans le moment, depuis 3 rounds, Adrian se défend. Oui. C'est pas compliqué. Ben là, il y a peut-être un petit sursaut d'énergie là, avec 20 secondes à faire à ce 7e round. Parce que la foule qui était bien calme depuis tantôt, là, se manifeste un petit peu. Là. Henry beaucoup plus consistant dans son attaque. Oui. Il travaille dès le début du round. Oui. Très bonne préparation physique de la part de Chris Henry. Alors, un autre bon round pour Chris Henry. Et après la pause, on va faire regarder l'événement boxe à TVA. Alors, dans le coin de Chris Henry maintenant, et Henry qui paraît bien parce qu'il a gagné 3 rounds de suite. Alors, selon la carte de Ross, on a un combat de nul présentement. Oui, puis là, j'aimerais voir un petit regain de vie de la part de Diacono. Puis la façon qu'il va le faire, Jean-Paul, ça va être de travailler ce jab, de reprendre les coups secs comme ça, d'être plus constant, de garder Henry plus sur la défensive qu'il a fait les 3 derniers rounds. D'aller chercher l'énergie qu'il avait en début de combat. Je ne peux pas m'imaginer qu'il a tout dépensé son énergie en début de combat. Et la précision aussi qu'il avait dans les 4 premiers rounds. Il manquait quasiment pas à chaque fois qu'il touchait le cible. Je me demande s'il se décourageait un peu dans le sens qu'il a frappé Henry avec ses meilleurs coups, puis Henry n'a même pas ébranlé. Et là, il vient d'en placer encore une bonne combinaison. C'est sa première depuis longtemps. Là, on a entendu la foule réagir en même temps. Sauf qu'Henry, une fois de plus, les a absorbés sans bouger. Là. Bonne droite également de Adrian maintenant. Et là, il retient le gant. Et là, Adrian ensuite qui se plaint que l'autre a fait en arrière de la tête. Alors, ça joue. Non, il s'est pas plaint. Il s'est protégé. Il savait qu'il tournait. Fait qu'il a mis sa main là pour justement pas faire toucher derrière la tête. Bon, ça, alors là, c'est une meilleure attaque. Là. Au ventre et à la tête. Alors ça, c'est... Et là, mais tu vois, il s'est juste couvert. Il a laissé Henry rentrer, puis il s'est juste couvert, puis il a laissé Henry rentrer gratuitement pour le frapper au lieu de le pincer en rentrant. Le jab, le droite, double jab, main droite, jab, crochet, quelque chose. Mais laisse pas ton adversaire rentrer puis lui offrir un cible pour qu'il te frappe. Comme ça. Il veut rentrer, c'est ça, exactement. Là, il peut faire ça tout le garde le jab encore. Si Diacono fait ça, il gagne le combat facile. Parce que Henry fonce sur lui. Le cible est là. Garde le jab, ça touche. Et là, Henry qui va, il s'est aperçu tantôt qu'il y avait une bonne opportunité de l'uppercut. Alors, il en envoie quelques-uns à l'occasion. Et ça fonctionne. Sauf que ça, c'est de loin le meilleur round d'Adrian depuis le 4e. Là, on parle... Mike Griffin parle des coups bas à Chris Henry. J'aimerais voir un uppercut de temps en temps quand Diacono est dans ses combines, de placer un entre les deux gants, entre la garde de Chris Henry. Que ce soit de la gauche ou de la main droite, un des deux. Parce que Henry le fait. Henry, il a une belle variance de coups. Là, le uppercut pour le coup encore. C'est toujours dévastateur.
13 secondes à faire. Alors là, finalement, Adrian va probablement se sauver avec les honneurs de ce round-là et ça va lui faire du bien, sa fiche. Là, regarde le jab, comment ça touche le cible comparé à les 3 derniers rounds. Là, il devrait il devrait sortir de là, il ne devrait pas rester dans le cadre. Et voici Griffin qui s'interpose. Le round est terminé. Et là, parce que là, je pense qu'ils n'ont pas entendu la cloche. Oh, il y a eu plusieurs coups après la cloche. La cloche, je devrais dire. Et Henry pensait qu'il arrêtait le combat. Alors, dans le coin de Chris Henry, Henry n'était pas de bonne humeur à la fin du round, comme tu l'as dit bien vite, mais parce qu'il pensait que Griffin arrêtait le combat. Lui, il attendait pas.